One Health est donc un concept multisectoriel. C'est un concept multidisciplinaire qui porte sur l'ensemble des zoonoses. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où les crises sanitaires ne touchent pas un seul secteur. C'est pratiquement tous les secteurs qui sont concernés. C'est pourquoi dans la politique sanitaire internationale que le Sénégal a adoptée, le Sénégal a donc pu mener un travail multisectoriel en intégrant beaucoup de ministères, aussi bien les ministères qui sont directement concernés que les ministères sectoriels qui ne sont pas directement liés aux zoonoses. C'est le cas du ministère de la Communication. Le travail que nous faisons pour essayer de toucher l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien les acteurs communautaires que les acteurs des médias, c'est de voir d'abord avec la politique qui a été définie pour la lutte contre ces maladies, contre ces zoonoses, de voir d'abord d'avoir une documentation assez importante pour la communication, pour une communication efficace sur ces zoonoses. Vous le comprenez bien qu'une maladie aujourd'hui ou une épidémie, ce n'est pas seulement la maladie sur laquelle on va communiquer, c'est un ensemble de concepts, un ensemble de contenus qu'il faudrait maîtriser, d'où la nécessité de former les acteurs. La formation, surtout en ce qui concerne la lutte contre les pandémies, ne doit pas concerner seulement le niveau central. On doit pouvoir la décentraliser. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'activités qui ont été menées vis-à-vis d'autres acteurs. Je le dis, il y a eu des activités qui ont été menées des CRD, sinon des CRD, oui, qui ont été menées dans toutes les régions en termes de sensibilisation, d'information, en termes d'activités de formation sur la communication, sur les zoonoses et l'ensemble des éléments, des composantes de l'approche One Health. Maintenant, ce qui a été souligné dans la salle, c'est de faire en sorte que l'information soit accessible à la base carrément, pas seulement au niveau des régions, mais aussi au niveau des départements et même au niveau des communes. Donc, cette rencontre, c'était surtout pour améliorer la collaboration entre donc, les acteurs de la communication, à savoir les acteurs de la presse, mais surtout ceux qui sont responsables de l'information, l'éducation pour la santé au niveau des régions, dans le cadre de la gestion des urgences de santé publique qui peuvent être de portée internationale. Je ne dirais pas que ça manque, mais que surtout au niveau régional, le réseau est bien représenté. Et aussi sur le plan de leurs homologues de la santé, ils sont bien représentés. Mais l'idée, c'était surtout d'aller au niveau des départements et encore plus au niveau des communes. Et je pense qu'il faut, comme je dis tantôt, avancer, mais sûrement. Donc il faut y aller doucement, déjà consolider ce qui se passe au niveau des régions, qu'il y ait donc une collaboration huilée entre ces acteurs déjà au niveau régional, avant que nous ne pensions plutôt à aller au niveau donc, départemental et local. Vis-à-vis du règlement sanitaire international, en passant par la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Donc c'est un projet qui travaille en étroite collaboration avec le service national de l'éducation et de l'information pour la santé, mais également avec les niveaux communautaires, les organisations de la société civile telles que le réseau des journalistes en santé, population et développement. Donc notre objectif, c'est vraiment d'améliorer les indicateurs de l'évaluation externe conjointe qui avait été faite en 2016 pour tout ce qui concerne le système de communication sur les risques, la communication publique, mais également la communication pour faire engager les communautés impactées par les événements de santé publique. Oui, pour ce projet, nous travaillons en général avec le système de santé, notamment avec les régions médicales, les districts sanitaires, mais également les infirmiers chefs de poste. Mais pour ce qui est du niveau communautaire, nous n'avons pas des points focaux désignés, mais nous travaillons plutôt avec ce qui existe déjà en termes d'organisation, notamment les associations, les acteurs communautaires qui sont au niveau des localités. Donc vraiment, c'est pour vous dire que le projet n'a pas vu l'utilité de mettre en place des points focaux, mais plutôt d'utiliser les points focaux des systèmes de santé pour travailler avec eux dans le cadre un peu de l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé.